Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Le sommaire de l'actualité, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'amplifie. Elle a tué plus de 2400 personnes sur près de 5000 cas selon le dernier bilan de l'OMS en date du 12 septembre. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Juliette Tuembou, présidente de l'AMAF, l'association des médecins africains de France. Zoom sur une entreprise nigériane spécialisée dans la vente en ligne de cartes de vœux. Elle se donne pour mission de remettre au goût du jour cette tradition mise à mal par l'avènement des médias sociaux. Et en fin d'édition, direction le Bénin, où nous verrons que le financement et l'investissement sportif sont au cœur des préoccupations des autorités béninoises. Une proposition de loi sur le financement du sport est d'ailleurs à l'étude à l'Assemblée nationale. L'Afrique a-t-elle les moyens de lutter contre la propagation du virus Ebola? Si nombreux sont les spécialistes à souligner le manque de moyens de l'Afrique face à ce fléau, d'autres pensent le contraire, comme nous l'explique Guillaume Durand. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola en décembre dernier, les pays touchés et l'Afrique en général semblent démunis et ne parviennent pas à endiguer sa propagation. Si certains pointent du doigt un manque de moyens, d'autres estiment au contraire que le continent a les armes pour lutter contre ce type d'épidémie. C'est au contraire l'organisation et le non-respect des décisions sanitaires prises par le passé qui posent problème. L'Afrique a les moyens parce que nous avons des systèmes de santé en Afrique. Nous avons des textes de loi qui sont en vigueur, mais malheureusement, ça n'a pas été appliqué tout simplement. Nos systèmes de santé, les ministères, tout ça, ils ont des budgets alloués à titre préventif et curatif en ce qui concerne les grandes pathologies qui gagnent l'Afrique, et plus précisément Ebola. Ebola avait sévi depuis longtemps en Afrique centrale, à l'ex-Zaïre, actuellement appelée République démocratique du Congo. Donc si on avait respecté les textes qui avaient été rédigés, on allait s'en sortir. Si les autorités africaines et la communauté internationale tentent d'unir leurs forces pour combattre ce virus, les spécialistes soulignent le rôle majeur que peut jouer la diaspora. Les Africains aujourd'hui, la diaspora africaine représente une capacité, une potentialité très importante dans tous les domaines. Dans le domaine financier, dans le domaine éducatif, dans le domaine sanitaire, économique, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les Africains qui se trouvent dans le reste du monde ont une clairvoyance totale. Et je pense que leur voix porte déjà en matière de sensibilisation, tout simplement pour ne pas rentrer dans les moyens financiers. Parce que personne va me démontrer le contraire au jour d'aujourd'hui que la diaspora ne pourra pas mettre moyens financiers pour pouvoir concourir à minimiser ce risque d'épandage d'Ebola qui sème le doute et la panique au sein de la population africaine. Après le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola a fait ses premières victimes en République démocratique du Congo. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a déjà causé le décès de 2400 personnes. Et pour approfondir ce sujet, nous recevons sur ce plateau Juliette Tuembou, présidente de l'AMAF, l'association des médecins africains de France. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Tuembou. Bonjour Madame Diarra, bonjour téléspectateurs. Merci Madame Tuembou. Dites-nous, nous venons de le voir dans le reportage, le manque de moyens est pointé du doigt. Pensez-vous que le continent pourra venir à bout de ce virus ? Il faut que le continent arrive à bout de ce virus parce qu'on a l'impression que l'épidémie est en train de se propager de plus en plus. Donc il faudrait qu'on mette en place des moyens de prévention assez fermes pour éradiquer, d'autant plus qu'on n'a pas de thérapeutique efficace pour l'instant lorsque la maladie est déclarée. Et vous, en tant que justement membre de la diaspora, est-ce que vous apportez un peu votre aide au sein de votre association pour venir en aide à ce virus ? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation formalisée pour apporter notre aide. Nous pouvons agir essentiellement au niveau de l'information via notre site internet. Et nous allons aborder ce sujet lors de nos prochaines rencontres. Il y a une thématique sur le virus d'Ebola, une présentation qui est dédiée par un de nos confrères qui va nous faire l'actualité, l'historique, toute la physiopathologie sur cette maladie. Vous organisez justement donc le 2e congrès de l'Association des médecins africains de France qui se tiendra à Lille le 27 septembre prochain. Quel sera le programme un petit peu ? Alors, le programme, c'est toutes les problématiques de santé, tous les sujets de santé qui ont un lien avec l'Afrique. Nous allons aborder par exemple la mort subite d'origine cardiaque chez un sportif africain. Nous allons aborder les sujets, les thématiques de santé en lien avec les nouvelles technologies. Il y a des programmes actuellement de prévention qui ont été mis en place par des
des spécialistes des téléphonies mobiles sur la prévention, avec des programmes sur la prévention du diabète, l'éducation de la santé en utilisant les nouvelles technologies, le numérique, le téléphone, Internet. Et quelles seront les nouveautés peut-être par rapport à la première édition ? Cette édition va être plus riche. On va parler des infections en Afrique. Nous avons un professeur renommé français qui va nous parler des hépatites virales. Nous allons aborder l'organisation de la diaspora médicale en France. Nous allons aborder les sujets, un des sujets qui nous tient à cœur, qui est la mise en place d'une maison médicale que nous souhaiterons faire en France, et notamment à Paris. Et au-delà de la maison médicale que vous avez comme projet, est-ce que vous avez d'autres projets en cours au sein de la MAF ? Le premier objectif de la MAF, c'était déjà de regrouper les médecins d'origine africaine, d'élaborer un annuaire qui nous permet d'échanger nos expériences, de mutualiser nos moyens pour agir en Afrique sur les problématiques de santé, sur l'éducation, sur la formation des étudiants, via par exemple Internet, sur l'aide au niveau des facultés, apporter des livres, aller donner des cours. Donc ça, c'est des projets que nous élaborons en collaboration avec les universités africaines. D'accord, donc peut-être opter sur la formation des médecins du continent. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Juliette Chouembou. Je rappelle que vous êtes présidente de l'AMAF, qui est l'Association des médecins africains de France. J'invite tous les médecins africains à nous rejoindre le 27 septembre à Lille pour cette deuxième rencontre qui sera très riche et très fructueuse. Merci pour ce message, Madame Chouembou. Dans l'actualité également, focus à présent sur une entreprise nigériane qui, à ce stade, veut relancer les cartes de vœux, comme nous l'explique Graziella Tchakounté. La frénésie des réseaux sociaux a-t-elle eu raison des cartes de vœux en papier ? Lagos, capitale économique du Nigeria, dont les boutiques spécialisées dans la vente de cartes de vœux, les activités sont au ralenti. Face à ce constat, une start-up espère faire bouger les choses. Il s'agit de Greetings World, une nouvelle société spécialisée dans la vente en ligne de cartes de vœux. Grâce à des moyens plus créatifs, elle entend faire perdurer cette tradition. Les cartes de vœux font encore leur effet, qu'on le veuille ou non. Vous savez, ces médias sociaux sont trop utilisés et certains ne sont pas efficaces. Par exemple, si je vous envoie un message texte, les chances que vous avez de le lire sont très minces parce que vous êtes occupé toute la journée. Mais si je vous envoie une carte en papier, vous allez probablement prendre le temps de l'ouvrir. L'expérience de l'ouverture d'une carte, d'ouvrir une enveloppe, de tourner chaque page pour voir chaque détail et chaque mot réfléchi. Cette expérience ne peut être remplacée par les médias sociaux. Anniversaire, occasion spéciale, vacances ou période de fête, Greetings World propose à ses clients des cartes personnalisées pour ajouter plus de valeur à leurs produits. Pas sûr que cela suffise pour détrôner les nouvelles technologies. Je préférerais recevoir des vœux sur ma page Facebook. Par exemple, des messages tels que « Joyeux anniversaire »,« J'ai oublié ton anniversaire, que Dieu te bénisse ». Qui aurait vu une carte portant un beau message qui se trouve dans ma chambre ou sur ma table, dans mon bureau ou ma salle à manger à la maison? Personne ne s'y rendra pour les lire, donc je pense qu'il est temps que nous suivions la tendance. Pour de nombreux habitants de Lagos, l'envoi de cartes de vœux est une pratique dépassée. Mais avec une stratégie marketing efficace, Greetings World espère détourner l'intérêt des Nigérians au profit des cartes en papier et pourquoi pas permettre à cette tradition d'effectuer un délicieux retour en grâce. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara entame ce dimanche une tournée dans le centre du pays et plus précisément dans la région de Daoukro, connue pour être le fief de l'ancien président Henri Konan Bédié et leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Une visite stratégique donc sur les terres de son principal allié à 13 mois de la prochaine présidentielle, comme nous l'explique Alafé Wakili, directeur de l'Intelligent d'Abidjan. Il y a une dimension particulière qui tient compte du fait que les deux leaders sont des alliés aujourd'hui politiques dans le cadre du RHDP et dans la perspective de la présidentielle 2015, du débat sur la candidature unique, on peut s'attendre à ce que des gestes forts et des actes forts, des révélations même interviennent au niveau de la réconciliation, au niveau
de la relation entre ces deux responsables politiques qui se sont connus depuis longtemps, qui ont eu des divergences dans leur parcours, qui se sont affrontés et qui aujourd'hui se retrouvent. Au Bénin, une proposition de loi sur le financement du sport est actuellement à l'examen à l'Assemblée nationale. Elle vise à favoriser l'investissement privé dans le secteur et l'octroi de meilleures formations à destination des jeunes. Parallèlement, les fédérations sportives s'attellent à rechercher des financements pour une réorganisation du milieu sportif. Un reportage de notre correspondante au Bénin, Chirel Yowa Tawema. Bientôt un cadre réglementaire pour le financement et l'investissement privé dans le sport au Bénin. Si la quête interne d'investisseurs étrangers et l'apport de l'État ont longtemps été les principales sources de revenus des fédérations sportives béninoises, aujourd'hui, priorité est donnée à une stratégie globale de recherche de financement. En effet, les acteurs du monde sportif béninois œuvrent pour l'adoption d'une loi sur le financement du sport. Cette proposition de loi fait état du prélèvement d'une taxe spéciale d'un taux de 2% sur les recettes des entreprises de téléphonie mobile afin de financer des activités sportives au Bénin. Ce qui est essentiel, c'est que le Bénin, la Fédération béninoise de football sera dotée de suffisamment de ressources pour régler ces problèmes, pour relancer le football et permettre aux différents clubs que nous essayons de structurer, d'avoir suffisamment de ressources pour conduire leurs activités. Dans le souci de pouvoir mobiliser 10 milliards de francs CFA, plusieurs mesures d'accompagnement ont été suggérées, à savoir l'imputation de taxes sur les opérations bancaires, les importations de véhicules et les jeux de hasard. Mais au-delà de ces considérations financières, les ténors du monde sportif béninois veulent davantage miser sur la performance. Et ça dépend de la politique que chacun doit pouvoir mettre en place parce que, qu'on le veuille ou pas, vous ne pouvez pas mobiliser des ressources, vous ne pouvez pas mobiliser des sponsors si vous n'êtes pas compétitif. Si une fédération nationale n'arrive pas à offrir un bon spectacle, je crois que ce n'est pas évident que des sponsors accourent derrière. Les acteurs sportifs béninois se mobilisent également pour introduire une proposition de loi sur la défiscalisation des entreprises intervenant dans ce secteur. Des actions qui devraient assurer à terme le rayonnement du sport au Bénin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.